Plus je hurlais, plus il cognait. On revient ensemble sur les 6 plaintes et les 8 ans de procédure de l'affaire Tariq Ramadan. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Tariq Ramadan. Il est jugé pour des viols présumés commis entre 2009 et 2016 sur 3 femmes. Il nie les faits et affirme qu'il s'agissait de relations consenties. Tariq Ramadan ne s'est pas présenté à l'audience, invoquant une hospitalisation. On vient de l'apprendre, en l'absence de certificat médical transmis par ses avocats, un mandat d'arrêt international a été délivré contre lui. Tout commence en octobre 2017, après le scandale Weinstein et l'apparition du hashtag MeToo sur les réseaux. Le 20 octobre 2017 donc, Enda Ayari annonce avoir porté plainte pour viol contre Tariq Ramadan. Elle explique avoir rencontré le théologien en 2012 après l'avoir contacté avant une conférence à Paris. Selon son récit, il lui donne rendez-vous dans un hôtel, l'invite à monter dans sa chambre et l'agresse violemment. Gifles, étranglements, crachats, elle dit s'être sentie en danger de mort. Dès le début, Tariq Ramadan dément et parle d'une campagne de calomnie, mais quelques jours plus tard, une deuxième femme porte plainte, Christelle, une femme d'une quarantaine d'années convertie à l'islam qui souffre d'un handicap aux jambes. Elle le rencontre après une conférence dans une chambre d'hôtel où elle affirme qu'il lui donne un coup de pied dans la béquille pour la faire tomber au sol avant de la violer à plusieurs reprises, dont une fois avec un objet. Elle ajoute qu'il aurait uriné sur elle et explique être resté prostré jusqu'au petit matin avant de réussir à s'enfuir. Le lendemain, il lui envoie par message: j'ai senti ta gêne, désolé pour ma violence, j'ai aimé, t'en veux encore? Mise en examen pour viol sur personne vulnérable, Tariq Ramadan est incarcéré pendant 9 mois. À ce stade, il nie tout. Pour lui, aucune de ses rencontres à l'hôtel n'a eu lieu. Sauf qu'une troisième plainte marque un tournant dans l'enquête. Mounia Rabouj, une ancienne escorte âgée d'une quarantaine d'années, accuse Tariq Ramadan de 9 viols entre 2013 et 2014 en France et à l'étranger. Elle remet aux enquêteurs une robe à elle, sur laquelle des expertises relèvent la présence du sperme de Tariq Ramadan, forçant l'islamologue à reconnaître pour la première fois avoir eu des relations sexuelles extra-conjugales, tout en maintenant qu'elles étaient consenties. La plainte de Mounia n'est pas retenue pour le procès français. La cour d'appel a jugé qu'il existait trop d'incertitudes sur sa capacité à refuser ces rapports. En 2019, Nina, une femme d'une trentaine d'années, est identifiée par les enquêteurs à partir de photos retrouvées sur le téléphone de Tariq Ramadan. Elle évoque une relation toxique et sous emprise et parle d'une unique rencontre sexuelle extrêmement brutale. Une américaine d'une trentaine d'années ainsi qu'une Suisse ont également porté plainte contre l'homme, décrivant exactement le même mode opératoire. En 2024, Tariq Ramadan est condamné en Suisse à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour le viol de cette 6e femme en octobre 2008 dans un hôtel à Genève. Mais alors, pourquoi un procès s'ouvre aujourd'hui? Eh bien, chaque pays juge les faits commis sur son territoire. Le procès qui s'ouvre ce 2 mars à Paris est le premier procès français concernant les accusations de viol visant Tariq Ramadan, un procès qui se tiendra d'ailleurs à huis clos. En effet, pendant ces 8 années, les plaignantes disent avoir été la cible de menaces de mort, de piratage et de harcèlement. Christelle souhaite éviter de revivre l'acharnement subi. De son côté, Tariq Ramadan dénonce un complot et une mascarade de justice. Ses avocats ont demandé un report du procès, estimant que le Ramadan pourrait affecter ses facultés lors des interrogatoires. Ce matin, Tariq Ramadan était